Voilà, bonjour le Congo, bonjour à tous, nous sommes déjà dans la salle de presse de la Cour pénale internationale, je crois que vous entendez voir, avec des collègues de la RFI, de presse venus un peu partout. Et l'avantage c'est que nous avons l'avantage de suivre en direct ce procès, ça ne sera pas en différé. Donc vous tous qui nous suivez un peu partout dans le monde, merci d'être branchés sur cette page. Nous vous donnerons en temps réel toutes les informations et surtout l'audience dans ce verdict consacré au verdict dans l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci à vous tous qui êtes nombreux. Là, ce sont les confrères d'autres presses venus un peu partout qui vont devoir également suivre ce procès. Soyez branchés en temps réel, nous avons promis et c'est réalisé à travers Canal Congo Télévision, Canal Kin Télévision et également Radio Liberté Kinshasa. Pourquoi pas également les sites d'information politique rdc.net. Quelques minutes, nous sommes déjà quelques heures, les invités sont dans la salle, nous sommes dans la salle de presse. L'avantage c'est qu'ici, je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez suivre tout ça avec notamment le direct, ça ne sera pas en différé. Donc je mettrai mon téléphone juste là, ça sera pour voir que la télé, je crois que tout le monde voit, ce n'est pas encore fait, mais bientôt cet écran va vous donner en temps réel le procès. Et c'est notamment l'audience, c'est le temps consacré au verdict qui sera rendu tout à l'heure. Merci à vous tous de votre fidélité et des soutiens que vous ne cessez de nous accorder un peu partout dans le monde. Merci, c'est un travail que nous faisons pour vous, parce que vous êtes des millions en ce moment en train de suivre, d'attendre que la décision de juge de la cour d'appel soit rendue, notamment dans les cas Jean-Pierre Bemba Gombo, pour les Congolais, pour les Africains, pour tous ceux qui ont suivi pendant 10 ans cette affaire. Ça sera aujourd'hui le temps de pouvoir être fixé une fois pour toutes, définitivement, sur l'affaire Jean-Pierre Bemba. Je crois qu'il y a un décalage horaire pour Kinshasa, mais ici, je crois que sur cette page, vous aurez tout le détail à ces niveaux. Là, ce sont les confrères. Vous voyez, la salle de presse, elle est fin prêt pour vous suivre, faire suivre cela. Voilà déjà également l'équipe technique, notre cameraman Boulala qui est déjà au point. Tout est mis en point. Nous avons mis tout le matériel au point pour vous donner en temps réel le procès ou l'audience consacrée au verdict définitif dans l'affaire principale opposant les sénateurs congolais Jean-Pierre Bemba Gombo et les procureurs de la CPI. Bonjour à tous, vous êtes très nombreux, je vois l'honorable Yvon Dambélé, l'élu de Libengé, merci de l'être branché, merci également à Thierry Mbouzé, je vois depuis la Belgique, vous êtes très nombreux à être branchés sur ma page, invitez d'autres personnes, c'est un événement mondial et important et ça c'est une fierté également pour l'Afrique, une fierté pour la RDC, une fierté également pour le mouvement de libération du Congo. On a vu, je crois que vous avez vu les images de toute la délégation du MLC. Vous avez vu Madame Bemba, Maman Liliane qui est également arrivée avec les enfants, les cadres du MLC, de toutes les fédérations extérieures qui sont ici, la délégation de Kinshasa, Madame la secrétaire générale Bazé Massoudi qui est également là. Merci à ces soutiens africains, ces soutiens des Congolais de la diaspora, à ces dignes filles du pays. Qui sont déroulés en fait sous le régime passé à l'époque. Ouais, d'accord.
comme le... Ça, c'est comme le téléphone avec Internet. On ne peut pas le faire à la sortie. Bon, Je pense pas qu'il ait pris sa valise avec lui. on va essayer de prendre directement. On va essayer de prendre ça comme ça. Ah ouais? Ouais, ça sera mieux. L'avantage, c'est que c'est en direct, c'est pas en différé. Après, je fais une interview de la LG, Oui, direct à la sortie. c'est fait. Ah. Puis, après, je vous la laisse entièrement. D'habitude. Je vous la laisse. Nous sommes avec Sonarolé. Je crois que pour les Congolais, des millions de Quinois, Sonarolé est là. Vous l'avez beaucoup réclamé. Je crois que Sonarolé, bonjour, Kinshasa. Bonjour Kinshasa. Merci beaucoup. Et on dit qu'elle est persona non grata. Elle est persona non grata en RDC. Elle est surtout pas rangée sur le bureau. Ah, voilà. Ça, c'est Sonarolé qui est avec moi dans la salle de presse. Donc, d'autres confrères également qui sont également avec nous. Nous allons essayer. On a également un confrère centrafricain qui est là. Super busy. Voilà. Des Bangui, Mibaramo. En passant par Paris. Paris. En passant par Paris. Voilà. Très bien. Manu, t'as pas de questions? Bon, je peux signaler que Maître justement pendant que tu as fait le travail téléphone, qui aujourd'hui attend un résultat de ma camarade africaine. Super, ouais, en fait, elle est celle-là aussi, elle est quasi vide. Mais tu me dis que c'est bon, même si ça se vide. Non, la batterie. Amovible, ouais. Non, celle qui est en charge, elle bouge pas. Ouais, parce qu'en fait, elle est en train de se vider. Ouais, tu vois. Et quand elle se vide, ça marche quand même. En gros, je pourrais même pas la brancher, ça changerait rien. Voilà les réactions. Elle nous manque déjà. Ah, il faut les deux. Vous les manquez. C'est pas le chargeur. Non, mais en live, le truc, c'est qu'il faut que j'enregistre tout le truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a toujours des moments de flottement. Oui, mais j'ai pas le chargeur. Voilà. Il est pas dans la Donc valise. les autres, elles sont mortes aussi. Bah, les autres, oui, il y en a une qui est morte. On l'a pris au cas où. Ah, tu l'as le chargeur? Ah, ben voilà, c'est bon. En fait, je l'avais pas vu parce qu'il était pas dans la valise. Merci, Charlotte. En plus, on s'est dit, est-ce qu'on prend ou pas? Ah putain, non, vous avez bien fait, ouais. Et voilà, je crois que nous allons tout à l'heure. Vous avez vu l'écran qui est noir. L'écran, voilà. Nous sommes déjà dans la salle. Donc, je vous laisse.
Là, le son, ils vont comment entendre? Ça, ça. Comment un côté à son, un côté à l'antenne? Écoute, son carré là incorporé. Non, non. Non, il faut que son côté. Ah, voilà. Tiens, parce que
Mhm. Celle-ci semblerait donc potentiellement concerner des crimes de ce type commentés par des soldats du MLC sur un territoire qui fait quand même plus de 600 000 km² et au cours d'une période de plus de 4 mois et demi. La majorité des membres de la Chambre d'appel estiment que le jugement doit être compris comme déclarant Jean-Pierre Combat coupable des actes criminels spécifiques de meurtre, de viol et de pillage que la Chambre de première instance a jugé établis au-delà de tout doute raisonnable et qui ont été rappelés dans les sections finales du jugement au chapitre de chaque crime. Le dispositif du jugement, formulé en termes fort larges, et les conclusions concernant les crimes tirés par la Chambre de première instance en des termes à peine moins larges ne reflètent en réalité pas ce pourquoi M. Jean-Pierre Bemba a été condamné. Il s'agit en fait de résumer les conclusions de la Chambre de première instance concernant les actes criminels constitutifs de meurtre, de viol et de pillage qui ont été établis au-delà de tout doute raisonnable. Néanmoins, la déclaration de culpabilité prononcée contre Jean-Pierre Bemba a été en lien avec ces actes criminels spécifiques uniquement. J'en viens maintenant à la portée des charges. La majorité des membres de la Chambre d'appel, les juges Motaghem et Hoffmanski étant en désaccord,
considère que le dispositif de la décision relative à la confirmation des charges et les parties pertinentes du document de notification des charges sont formulées de façon trop large pour constituer une description utile aux fins de l'article 74, paragraphe 2 du statut contre Jean-Pierre Bemba. Se contenter d'énumérer les catégories de crimes reprochés à une personne ou d'énoncer les paramètres temporels et géographiques en des termes généraux ne suffit pas pour satisfaire aux conditions posées à la norme 52B du règlement de la Cour et ne permet pas une application utile de l'article 74, paragraphe 2 du statut. Toutefois, la Chambre d'appel relève que le document modifié de notification des charges et la décision relative à la confirmation des charges contenaient tous les deux des allégations de fait plus spécifiques quant aux crimes pour lesquels Jean-Pierre Bemba allait être jugé, en l'occurrence sous la forme des actes criminels identifiés. Ceci était clairement mentionné dans le dispositif du document modifié de notification des charges et était également repris dans l'analyse des preuves exposées dans la décision relative à la confirmation des charges. Partant, les faits et circonstances étaient décrits pour ces crimes au niveau d'actes criminels particuliers. La majorité des membres de la Chambre d'appel, les juges Monahem et Hofmanski étant en désaccord, estiment que les actes criminels que le procureur a ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges dans le cadre de la communication de ces pièces et en les incluant dans des documents auxiliaires, ne sauraient être considérés comme faisant partie des faits et des circonstances décrits dans les charges au sens de l'article 74 petit 2 du statut. La raison en est, je l'ai déjà dit plus tôt, le procureur n'avait formulé les charges de façon suffisamment détaillée aux fins de cette disposition que pour les actes criminels. C'est pourquoi l'ajout d'un quelconque acte criminel supplémentaire, constitutif de meurtre, de viol, de pillage, aurait nécessité une modification des charges, conformément à l'article 61.9 du statut. Or, cela n'a pas été fait en l'espèce. La majorité des membres de la Chambre d'appel estiment que les actes criminels qui ont été ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges et qui n'étaient pas énumérés dans le document modifié de notification des charges ne faisaient pas partie des faits et des circonstances décrits dans les charges et que M. Bemba ne pouvait donc pas en être déclaré coupable. Il en va de même pour les actes criminels avancés par les victimes. La Chambre d'appel décide par conséquence de droit à ce moyen d'appel et conclut, à la majorité de ses membres, les juges Monahem et Hofmanski étant en désaccord, que la Chambre de première instance a eu tort de déclarer Jean-Pierre Bemba coupable de ces actes, qui n'entraient pas dans le cadre des faits et des circonstances décrites dans les charges, au sens de l'article 74.2 du statut. Cela signifie que le nombre d'actes criminels dont M. Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable se ramène à un meurtre, au viol de 20 personnes et à 5 actes de pillage. Maintenant, je passe au troisième moyen d'appel. Dans le cadre du troisième moyen d'appel, M. Bemba avance que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires afférées aux autorités compétentes. Jean-Pierre Bemba a présenté 5 arguments sur ce point, en avançant, premièrement, que la Chambre de première instance n'a pas appliqué la norme de droit qui convenait. Deuxièmement, qu'elle n'a pas bien apprécié les limites de la juridiction et de la compétence du MNC pour enquêter. 3.
qu'elle n'a pas tenu compte du fait que M. Bemba avait demandé au Premier ministre de la République centrafricaine d'enquêter sur ces allégations. 4. Qu'elle a commis une erreur en tenant compte de certaines considérations dénuées de pertinence. 5. Les conclusions qu'elle a tirées concernant les mesures prises étaient déraisonnables, ne reflétaient pas correctement les éléments de preuve et ne tenaient pas compte de certains éléments pertinents. La majorité des membres de la Chambre d'appel, les juges Monahem et Hofmannsky étant en désaccord, a relevé d'importantes erreurs dans l'examen qu'a fait la Chambre de première instance de la question de savoir si M. Jean-Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission de crime par ses subordonnés. Premièrement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en ne tenant pas correctement compte des restrictions auxquelles Jean-Pierre Bemba devait faire face en tant que chef militaire éloigné de troupes envoyées à l'étranger pour enquêter sur des crimes et en poursuivre les auteurs. Si la Chambre de première instance a eu quelque peu tenu compte de ces difficultés, elle a cependant ignoré d'importants témoignages indiquant que le pouvoir de Jean-Pierre Bemba d'enquêter sur des crimes commis en République centrafricaine était limité et qu'il faisait face à des difficultés logistiques dans la conduite de l'enquête. Elle a aussi négligé le fait que tout au long de l'opération de 2002-2003 en République centrafricaine, le MLC s'appuyait sur la coopération des autorités centrafricaines. Deuxièmement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas prendre en considération l'argument de Jean-Pierre Bemba selon lequel il avait adressé une lettre aux autorités centrafricaines. Même si elle n'a pas pris cet argument en considération, elle a conclu que Jean-Pierre Bemba n'avait pas référé les allégations de crimes aux autorités centrafricaines pour les enquêtes. En concluant que Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris des mesures nécessaires et raisonnables, la Chambre de première instance est en partie fondée sur la conclusion selon laquelle il n'avait fait aucun effort pour en référer aux autorités centrafricaines. La Chambre de première instance a eu tort de tirer cette conclusion sans prendre expressément en considération l'argument selon lequel il avait bel et bien référé aux autorités. Troisièmement, la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en déterminant que les motivations qu'elle attribuait à Jean-Pierre Bemba excluaient que celui-ci prenne de bonne foi des mesures nécessaires et raisonnables. Le souci de préserver la réputation des troupes ne rend toutefois pas intrinsèquement moins raisonnable ou nécessaire des mesures de prévention ou de répression des crimes. Quatrièmement, la Chambre de première instance a eu tort de retenir à l'encontre de Jean-Pierre Bemba le fait que les mesures qu'il a ordonnées ont été mal exécutées ou n'ont produit que des résultats limités. Elle n'a pas considéré que les mesures prises par un commandant ne peuvent pas nécessairement lui être reprochées parce que leur exécution laissait à désirer. En l'espèce, la Chambre de première instance semble avoir attribué à Jean-Pierre Bemba les résultats prétendument limités des enquêtes indépendantes au seul motif que ces enquêtes avaient été lancées à son initiative. Cinquièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Jean-Pierre Bemba n'avait pas habilité d'autres responsables du MLC de façon à ce qu'ils puissent enquêter suffisamment et pleinement sur des crimes et en poursuivre les auteurs. Elle est arrivée à cette conclusion en apparente contradiction avec une autre conclusion tirée précédemment, selon laquelle d'autres commandants du MLC détenaient une certaine autorité disciplinaire sur le terrain. Qui plus est, la Chambre de première instance n'a pas expliqué ce que M. Jean-Pierre Bemba aurait dû faire de plus pour habiliter d'autres responsables du MLC de façon à ce qu'ils puissent enquêter suffisamment et pleinement sur les allégations de crimes et en poursuivre les auteurs, ni en quoi il avait failli à cet égard. Sixièmement, la Chambre de première instance a eu tort de fonder son appréciation des mesures nécessaires et raisonnables sur la totalité des crimes qui auraient été commis par le MLC, alors que seul un nombre limité de ces crimes ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
conclure que les mesures prises par un commandant étaient insuffisantes pour empêcher ou réprimer une vague de criminalité prolongée ne signifie pas que ces mesures étaient également insuffisantes pour empêcher ou réprimer le nombre limité de crimes spécifiques pour lesquels le commandant est en fin de compte déclaré coupable. Septièmement, la Chambre de première instance a eu tort de considérer le redéploiement des troupes du MLC comme une mesure que Jean-Pierre Bemba pouvait prendre. La Chambre d'appel considère qu'il est fondamental qu'un accusé soit informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges. Cependant, aucun document visant à notifier à M. Bemba les charges retenues contre lui ne mentionnait spécifiquement le redéploiement des troupes pour limiter les contacts avec la population civile comme une mesure nécessaire et raisonnable qu'il aurait dû prendre. Le déploiement des troupes n'était mentionné dans le document modifié de notification des charges que dans le contexte de l'établissement du contrôle effectif de Jean-Pierre Bemba sur les forces du MLC. Ce défaut de notification en bonne et due forme a porté préjudice à Jean-Pierre Bemba. La Chambre d'appel conclut que ces erreurs ont sérieusement entaché la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut à la majorité de ses membres, les juges Monagang et Hoffmanski étant en désaccord, que la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en réponse aux crimes commis par le MLC en RCA, est sérieusement entachée d'erreurs, et que Jean-Pierre Bemba ne peut être considéré comme pénalement responsable sur la base de l'article 28 pour les crimes commis par les troupes du MLC pendant l'opération en RCA. J'aborde maintenant la mesure appropriée. Dans ces circonstances, la Chambre d'appel, à la majorité de ses juges, annule la déclaration de culpabilité des juges. Pas faisable. Puis-je demander au greffe de rétablir le calme dans le prétoire, s'il vous plaît? Oui, La garderie du public, plus précisément. C'est pas que... Ah, décide de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Je demande à la greffière de demander à ce que l'on rétablisse le calme dans la galerie du public, sinon nous allons ajourner l'audience. Je n'ai pas terminé la lecture du résumé. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont Veuillez dit? vous asseoir. La Chambre décide de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba à la Asseyez-vous. suite des erreurs techniques. Alors maintenant, la salle, la présidente demande à ce qu'on puisse se calmer la salle, sinon il va répondre. Sérieusement, il a cliqué vraiment? À présent, je vais donner lecture du résumé de l'opinion dissidente des juges Monagang et Hoffmanski.
scope, and then the other things is when the crimes happen, he can be held responsible for security. So that's a quick sort of step that wasn't really Papi. 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 He's free, right? We all agree. He's free, right? Yeah. De la chambre de première instance. J'aborde maintenant le troisième moyen d'appel qui a conduit en pratique la majorité des juges de la chambre d'appel à tirer une conclusion erronée sur le manquement de Jean-Pierre Bemba à prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin d'empêcher, de réprimer ou de punir les crimes commis par les troupes du MLC. De l'avis des juges dissidents, trois éléments essentiels du raisonnement de la Chambre de première instance étaient la conclusion selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'exécution de crimes ou pour en référer aux autorités compétentes. Premièrement, la Chambre de première instance a reconnu que Jean-Pierre Bemba a pris quelques mesures au cours de l'opération de 2002-2003 en RCA. Mais elle a conclu que toutes ces mesures étaient limitées quant à leur mandat, leur exécution et leurs résultats. Deuxièmement, la Chambre de première instance a conclu que les troupes du MLC ont continué de commettre des crimes tout au long de l'opération de 2002-2003 en RCA. Et que des informations concordantes concernant ces crimes ont été portées à l'attention de M. Jean-Pierre Bemba. Troisièmement, la Chambre de première instance a évalué les mesures limitées et déficientes prises par Jean-Pierre Bemba au vu du fait qu'il était pratiquement de son pouvoir d'empêcher les Merde. They added a year to the sentence. Référé, les juges dissidents ont examiné les constatations de la Chambre. Et il ne relève ni erreur dans les constatations de la Chambre de première instance, ni caractère déraisonnable dans les conclusions générales. Les juges dissidents auraient donc rejeté les arguments de Jean-Pierre Bemba et confirmé les constatations et conclusions de la Chambre de première instance. La majorité des juges parvient à une autre conclusion en se basant sur une analyse que les juges dissidents ne sont pas en mesure d'accepter et jugent profondément erronée pour les raisons que je vais maintenant exposer. Pour ce qui est des mesures effectivement prises par Jean-Pierre Bemba, la majorité relève trois erreurs dans l'analyse de la Chambre de première instance. Premièrement, elle conclut que la Chambre de première instance n'a pas accordé suffisamment d'importance au fait que les troupes du MLC opéraient dans un pays étranger, avec ce que cela suppose comme difficulté pour la capacité de Jean-Pierre Bemba de prendre des mesures. De l'avis des juges dissidents, la conclusion de la majorité selon laquelle Jean-Pierre Bemba était limité dans sa capacité de prendre des mesures en République centrafricaine repose sur une acceptation sans examen critique des arguments de Jean-Pierre Bemba et une évaluation erronée d'une fraction du dossier d'épreuve dont la Chambre de première instance a tenu compte. Les juges dissidents trouvent cette manière de procéder intenable, surtout si l'on tient compte du fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas évoqué de tentative effective d'enquêter qui se serait révélée impossible.
Les juges dissidents auraient conclu que la Chambre de première instance a dûment pris en compte la capacité de Jean-Pierre Bemba de prendre des mesures sur la base des éléments de preuve versés au dossier. La deuxième erreur relevée par la majorité est que la Chambre de première instance semble avoir considéré les motivations de Jean-Pierre Bemba comme déterminant le caractère adéquat ou non des mesures qu'il a prises, et n'est étayée par aucune lecture attentive du jugement. Les juges dissidents considèrent comme inapproprié l'emploi par la majorité de termes d'ordre spéculatif pour imputer à la Chambre de première instance un raisonnement qui ne ressort pas du texte de la décision. Les juges dissidents n'auraient pas décelé d'erreur dans l'examen par la Chambre de première instance des motivations de Jean-Pierre Bemba. La troisième erreur relevée par la majorité est que la Chambre de première instance n'a pas établi que Jean-Pierre Bemba a délibérément limité le mandat des commissions et des enquêtes mises en place. Les juges dissidents estiment que la position de la majorité reflète une interprétation erronée de la nature de la responsabilité pénale visée à l'article 28 du statut. Constatée dans les mesures qu'il a prises, la question est plutôt de savoir si l'on peut également, à la lumière des mesures que Jean-Pierre Bemba a effectivement prises, dire qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables. La majorité ne résout aucune des questions qu'elle La majorité aurait dû remédier à toute préoccupation concernant la conclusion de la Chambre de première instance, se fondant sur son propre examen, dans son dossier de l'affaire, en l'absence d'un tel examen et d'une décision effective sur ces questions. Les juges décident pas bien comment la majorité a pu procéder à l'annulation des conclusions de la Chambre de première instance en l'absence d'acquis. Les juges décident que cet examen complet des constatations factuelles comme sur l'organisation de l'instance établie et sans combattre que ceci n'a pas plutôt de conclusion qui peut continuer d'être commis tout au long de l'opération depuis 2003 que Jean-Pierre Bemba avait connaissance de ces crimes et qu'il détenait un contrôle effectif sur cette Les juges décident considèrent qu'une analyse déficiente faite par la majorité en l'espèce résulte de l'application dans la pratique de critères modifiés dans l'examen de cette affaire. Cela a conduit la majorité à affirmer les constatations faites par la Chambre de première instance sans même se pencher utilement sur ces constatations ni montrer un quelconque intérêt pour les éléments de preuve sur lesquels elles reposent. Les juges dissidents estiment qu'au vu de l'examen limité des éléments de preuve auxquels elle s'est livrée, il n'est guère surprenant que la majorité ait eu des doutes sur les constatations et la conclusion générale tirées par la Chambre de première instance. Les juges dissidents réaffirment que des doutes ne constituent pas une base suffisante pour renverser des conclusions de fait dégagées par la Chambre de première instance, surtout en l'absence d'examen de tous les éléments de preuve pertinents. Ce qu'il faut faire, c'est déterminer si un juge, du fait raisonnable, aurait pu aboutir à la conclusion considérée sur la base des éléments de preuve dont disposait la Chambre de première instance. Pour les juges dissidents, la question clé, en première instance comme on appelle, est celle de savoir si les mesures prises par Jean-Pierre Bemba correspondaient à toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir. L'analyse en l'espèce comportait deux volets. Il fallait vérifier si Jean-Pierre Bemba avait manqué de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour, premièrement, empêcher ou réprimer la commission des crimes et, deuxièmement, en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. Les juges dissidents
considère que pour répondre correctement à ces questions, il fallait tenir compte de l'ampleur et de la durée des crimes commis, de la connaissance qu'en avait Jean-Pierre Bemba et de toutes les mesures qu'il pourrait prendre dans les circonstances considérées, eu égard à l'étendue du contrôle qu'il détenait sur les troupes. Les juges dissidents déplorent que la majorité ait limité son analyse aux mesures que Jean-Pierre Bemba a prises et ils considèrent que l'examen restreint de cet aspect isolé de l'affaire l'a conduite à une conclusion erronée. Pour toutes ces raisons, les juges dissidents auraient confirmé la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba a manqué de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables. Je me penche maintenant sur le deuxième moyen d'appel et qui concerne la portée des charges. Les juges dissidents regrettent de ne pouvoir se rallier à la conclusion de la majorité selon laquelle certains des actes criminels jugés établis, au-delà de tout doute raisonnable par la Chambre de première instance, débordaient du cadre des charges. De l'avis des juges dissidents, les charges portées par le procureur contre Jean-Pierre Bemba se définissaient par des paramètres géographiques et temporels et d'autres paramètres de fond. La Chambre préliminaire a confirmé les charges en l'état. La Chambre de première instance pouvait donc examiner tout acte criminel satisfaisant à ces paramètres, sous réserve que l'accusé en ait été dûment informé. Cette conclusion des juges dissidents repose sur les considérations suivantes. Les juges dissidents considèrent que le statut confère au procureur le pouvoir de formuler les charges et de fixer les paramètres factuels de l'affaire. Selon eux, l'article est présenté par le procureur. Cette disposition a pour objet de délimiter la compétence de la Chambre de première instance. Les juges dissidents considèrent que le procureur peut retenir des paramètres larges pour les charges en fonction des circonstances de l'affaire qu'il entend porter devant les juges. Par exemple, en cas de crime de masse que l'accusé n'a pas directement commis, la compétence de la Chambre de première instance aux fins de l'article 74 du statut. S'agissant du rôle de la Chambre préliminaire, les juges dissidents considèrent qu'il est de déterminer s'il y a une affaire à juger et non de se lancer dans un long processus d'établissement des faits sur la base d'une norme d'administration de la preuve moins rigoureuse. Lorsque des actes criminels spécifiques sont allégués pour étayer une charge décrite plus largement, ils servent principalement de vecteurs permettant de prouver une charge plus large, et la Chambre préliminaire ne doit les examiner que dans la mesure où ils peuvent lui être utiles pour déterminer si l'intéressé a commis les crimes qui lui sont reprochés. La Chambre préliminaire n'a pas vocation à confirmer ni cristalliser toutes les allégations de faits aux fins du procès. Par conséquent, de l'avis des juges dissidents, si le procureur formule les charges de façon large, cela signifie que d'autres dans le cadre des crimes confirmés et que soient respectés les droits de l'accusé à être informé de ce qui lui est reproché et à bénéficier du temps nécessaire pour préparer sa défense. Les juges dissidents sont d'avis que les charges ont été formulées en l'espèce de façon large au moyen de paramètres temporels et géographiques et d'autres paramètres factuels. Les charges couvraient des actes de meurtre, de viol et de pillage commis par les troupes du MLC en République centrafricaine du 26 octobre 2002 ou vers cette date au 15 mars 2003. Elle ne se limitait pas aux actes criminels particuliers spécifiquement mentionnés dans le document de notification des charges et dans la décision relative à la confirmation des charges. Les juges dissidents considèrent qu'en l'espèce, la description des faits et circonstances figurant dans les charges est suffisante aux fins de l'article 74 du statut. En raison de ce qui précède, les juges dissidents auraient conclu que la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba n'est pas allée au-delà du cadre des faits et circonstances décrits dans les charges portées contre lui. Ils auraient par conséquent conclu que Jean-Pierre Bemba n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit et aurait par conséquent rejeté le deuxième moyen d'appel. Il n'aurait donc pas mis un terme à la procédure. S'agissant des actes criminels, dont la majorité a jugé qu'ils débordaient du cadre des faits et circonstances décrits dans les charges.
J'aborde maintenant la question des appels interjetés contre la peine. Compte tenu de l'issue que le présent arrêt donne à l'appel interjeté par Jean-Pierre Bemba, la Chambre d'appel considère à l'unanimité que les appels formés par Jean-Pierre Bemba et le procureur contre la décision relative à la peine sont sans objet. Elle les rejette donc à ce titre. Ainsi s'achève le résumé de l'arrêt rendu en l'espèce. La Chambre d'appel relève qu'en cas d'acquittement, la personne concernée est censée être immédiatement remise en liberté. Toutefois, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable par cette cour dans une autre affaire, concernant des atteintes à l'administration de la justice. Et la peine associée à cette déclaration de culpabilité est actuellement en cours d'examen devant la Chambre de première instance 7. Ainsi, bien que la Chambre d'appel juge qu'il n'y a pas lieu de maintenir Jean-Pierre Bemba en détention sur la base de la présente affaire, il revient à la Chambre de première instance 7 de déterminer d'urgence si le maintien de Jean-Pierre Bemba en détention demeure justifié dans le cadre de l'affaire dont elle est actuellement saisie. Par conséquent, Jean-Pierre Bemba ne sera pas remis en liberté immédiatement. Il ne me reste plus qu'à remercier les interprètes, les sténotypistes. Et voilà, nous sommes là dans la salle de presse. Vous avez entendu la décision des juges d'appel de la Cour pénale internationale qui ont tout décidé de l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est cela ce qu'on attendait. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux un peu partout dans le monde. Vous suivez cette décision prise aujourd'hui par le juge de l'appel. Jean-Pierre Bemba acquitté de toutes sa charge contre lui. C'est la principale, en tout cas, décision prise à l'issue de cette audience que tant attendue par des millions de Congolais à Kinshasa, un peu partout dans le monde. Nous sommes dans la salle de presse. Voilà, l'audience vient de terminer. Ici, dans la salle d'audience, nous sommes dans la salle de presse. C'est la décision du juge d'appel qui a décidé de l'acquittement. Mais là également, c'est au niveau de... Voilà. Jean-Médard Liosso. Voilà, Jean-Médard Liosso, vous avez suivi en tout cas de près cette audience. La décision elle est tombée, l'acquittement de sénateur Bemba. Là, on va très vite, en tout cas, retrouver les différentes personnalités qui vont devoir également réagir à chaud à ces niveaux par rapport à cette décision de juge d'appel de la Cour pénale internationale. Voilà. Là, j'ai pas le temps. Il faut vraiment que j'ai un direct dans 9 minutes. Je passe ça d'abord de une boîte et après je te parle. ICC. On peut descendre pour les interviews. Any journalist, any uploading, anybody doing upload? Vous êtes en train de charger ce qui a été fait là. Ah, il faut vas-y. Oui, si vous avez ça, nous avons. Les supports. Upload? Oui. Oui, En français, français. Français. Where your device you connect internet? Oui, envoyez ça chez toi. ICC You connect ICC AV audio video. Audio video. I can have it here Yes. on your phone. Yes, you can tell them the password. I can give them the password. You have pen? I have. Okay. Don't give them the pen. You have pen, I write for you. What you can do to have it here? Yeah, I can.